Attention, cette vidéo contient des spoils du chapitre 1033. On le savait tous, qui s'en doutait pas, au moins depuis Punk Hazard. Cet homme est un roi. Il a le don le plus important de One Piece et il vient de le révéler entièrement. Son habilité a évolué tout en souffrant frôle le SM, mais ça fait de lui le personnage le plus méritant à l'heure actuelle. Car c'est l'épéiste qui est prêt à tout sacrifier pour tout trancher. Et ça, c'est forcément l'héritage de Kusaburo. Alors analysons ce scan. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftelly, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les analyses de scan prennent de plus en plus d'ampleur et on adore vous voir y participer. D'ailleurs, n'oubliez pas de répondre à chaque sondage qui sort toutes les semaines. On a eu quelques soucis ces 2 dernières semaines, mais là ça va reprendre. Alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Et place à la vidéo, allez, c'est parti! La cover de cette semaine parle de 2 grands disparus de One Piece, pas dans le sens où ils sont morts, mais dans le sens où on ne les a pas vus depuis très longtemps. C'est Smoker et Tashigi, et là, ils sont dans la neige et jouent aux héros avec de gentils petits pingouins. Il est bon aussi de rappeler que la première fois que Zoro semble utiliser son Haki des rois, c'était sur Punk Hazard face à Monet. Et Tashigi, elle en a été témoin. Au sommet du crâne, la situation échappe complètement à Zoro. Son nouveau sabre lui ponctionne tout son acquis de l'armement. Il est à bout et King ne laisse rien échapper. La calmité doit démonter l'adversaire et il sait très bien comment le faire. Il lui fonce dessus tout d'un coup et se présente à Zoro dans toute sa splendeur. Celui-ci essaie de répliquer, lui touche directement le ventre et une explosion survient. Le majestueux King est dans la place, comment ne pas aimer ce personnage? D'ailleurs, il semble vraiment invincible. Il se prend une attaque de plein fouet, il ne bronche même pas. Franchement, il va rester dans nos mémoires. Enma en demande toujours plus, mais vraiment toujours plus. Il a beau être beau, mais là, ça conduira peut-être Zoro à sa perte. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Nous si, car contre Kaido, Enma ne faisait pas autant de choses. Il laissait Zoro tranquille, alors que là, il commence à vibrer, il vit, il se transcende. Et pour nous, il y a 2 raisons à ça. La première, elle est toute simple, c'est que c'est un combat en 1 contre 1, c'est la fierté d'un épéiste. D'ailleurs, c'est un adversaire qui en vaut largement la peine. Et deuxièmement, Iori est dans le coin. C'est sa maîtresse légitime, celle qu'il se doit de protéger. Les derniers mots d'Oden envers lui étaient très clairs, alors il puise jusqu'à ne plus en pouvoir. Pour lui, c'est la mort ou la victoire. Cette explosion semble être une autre capacité de King, il pousse ses flammes à l'extrême. Décidément, c'est comme si qu'il avait 2 fouilles du démon. À l'intérieur du château Queen, il se relève facilement du Hell Memories. Pour lui, c'était une formalité. Et alors là, il se lance dans un cours sur les Lunaria. Il dit que King en est un et que le chasseur de pirates ne le vaincra jamais. Cette espèce est incroyablement puissante. Ils peuvent littéralement survivre dans n'importe quel environnement. Et même s'ils sont maintenant quasiment tous éradiqués, il y a très longtemps, ils étaient considérés comme des dieux. Et là, depuis le tout début du combat, c'est la première fois que Sanji semble être intrigué. Et il demande comment de telles choses ont pu s'éteindre. Il lui dit qu'il doit découvrir son point faible par lui-même. Il finit par lancer à nouveau son laser. Les Lunaria, c'est bien d'eux que Marco parlait. Il semble qu'il va y avoir de nouvelles révélations sur les anciens royaumes. Wano est vraiment le meilleur des arcs niveau révélation. Et d'ailleurs, on va bientôt faire une théorie sur les Lunaria. Ils en valent la peine et franchement, ils sont quand même assez mystérieux. Une race capable de survivre dans n'importe quelle condition, ça c'est très intriguant. Queen ne dirait pas ça au hasard, surtout qu'il déteste King. Nous au début on a pensé que le feu sur son dos s'il s'éteignait, c'était la fin pour lui. Mais il semblerait que non. Toutes les conditions, ça veut bien dire sous l'océan. Ça veut bien dire qu'il est légal des hommes-poissons à ce niveau, mais bien sûr sans fruit du démon. Nous on a hâte d'en apprendre plus sur eux. Il semblerait quand même que cette chose est un point faible. Queen l'insinue fortement et ça expliquerait pourquoi ils sont tombés dans le passé. Mais par contre, qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas encore, mais quelque chose nous dit qu'il faut qu'on voit son visage pour ça. Retour sur le combat des seconds. Le chichi-sonson de Zoro a touché King de plein fouet, mais il n'a strictement rien. Même son masque est entier. Il recommence avec son attaque aussi imparable que moche. Zoro a à peine le temps de s'y préparer qu'Enma fait encore des siennes. Il lui ponctionne tout son haki. Son bras s'assèche sous ses yeux et King le touche sur son flanc. Le coup continue et brise une bonne partie du rocher, alors que King reprend sa forme Zoan et rigole de la situation. Un pauvre épéiste qui se fait battre par son propre sabre, mais quelle honte! Alors que Zoro plonge dans le vide, son Sandai Kitetsu est en chute libre, il doit le rattraper. L'histoire de ce sabre est aussi grande que l'affection qu'il y porte. Il a été forgé par le vieil Etsu, mais s'est retrouvé à Ise Blue, là où Zoro l'a obtenu au péril de son bras. Rappelez-vous, ce sabre était soi-disant maudit. Mais King frappe à nouveau Zoro de plein fouet et l'envoie dans le décor. Cette fois, c'est son Wado Ishimonji qui vient de trinquer, mais par chance, il est tombé juste à ses pieds. Il repense alors à tout ce qu'il a traversé pour l'obtenir, la signification de ce sabre, le fait que celui-ci vient de Kuina, sa promesse de devenir le plus grand des épéistes, mais surtout le fait qu'Enma et ce sabre ont tous les 2 été forgés par une même et unique personne. Un hasard qui est bien trop prononcé pour lui. Alors Zoro s'en saisit et il attaque de nouveau. Mais Enma refait des siennes et lui ponctionne tout son haki. Il essuie encore une attaque, il traverse les murs du château et il chute.
Zoro se fait dépasser littéralement, il doit affronter deux fronts, l'ennemi en face et Enma qui ne cesse de lui en demander plus. Mais n'oubliez pas qu'il a subi le raid, les attaques d'Appo, des 100 bêtes, les attaques des deux Yonko, la médecine expérimentale des Minx et maintenant les coups de King. Il en a vraiment bavé et ce n'est même pas fini. Comme on l'a dit dans la review précédente, Enma est un sabre très particulier. Plus l'ennemi en face est puissant et plus il a besoin de force, alors il va ponctionner le haki de son utilisateur, le pauvre Zoro. Sur le champ de bataille, Zoro est en train de souffrir, mais c'est alors que son cerveau fait toutes les connexions possibles et imaginables. Ce mot Tsunashi, c'est ce vieil homme qui lui avait appris ça dans son village natal. C'était le grand-père de Kuina, et à l'époque il ne faisait que perdre jour après jour en face de cette jeune fille. Alors il s'est entraîné juste à côté du vieil homme, celui qui était soi-disant un grand samouraï. Mais jour après jour, cet homme était témoin de son entêtement à devenir plus fort. Alors un jour il lui donna deux sabres qu'il ne considérait même pas. Et il lâcha ces mots. Ces sabres, ce ne sont pas des jouets. Ils ont été faits pour tuer, pour trancher la vie. Quand un forgeron en crée un, c'est pour tuer ni plus ni moins. Chacun a une âme. Cette histoire de sabre maudit, c'est uniquement que l'épéiste n'a aucunement réussi à plier ce sabre à sa volonté. Il n'arrive tout simplement pas à épancher cette soif de sang. Et il conclut que dans sa jeunesse, il avait forgé un sabre au tempérament si fougueux, un soi-disant seigneur des enfers. Kozaburo, ce génie créateur est bien le grand-père de Kuina, et en plus c'est lui qui a indirectement donné sa passion à Zoro. Il a vraiment une très belle histoire et Oda nous l'a déjà donnée. Il est originaire de Wano, né dans le clan Shimotsuki, ceux qui aiment les lames plus que leur propre vie. Dans sa jeunesse, il a forgé deux sabres légendaires, le Wado Ichimonji et Enma. Mais un jour, il a fui le pays en cachette. Pourquoi? Ça on ne le sait pas, mais il a ramené sa famille avec lui et le Wado Ichimonji. Arrivé à Isbu, il s'est établi sur une petite île et a créé le village Shimotsuki du nom de ses ancêtres. Il a ensuite créé le dojo et l'a légué à ses enfants. Franchement, c'est vraiment une belle histoire. Pour nous, c'est absolument pas du hasard et encore moins au destin. Mais sur Wano, il a dû avoir accès à une prédiction. Souvenez-vous, les Kozuki savent pour le siècle oublié. Ils savent que dans pas longtemps, un héros arrivera. Mais s'il n'était pas seul, s'il était accompagné d'autres personnes, et parmi eux, il y avait un autre sabreur venu d'Isblue, celui qui par ses actions aidera le nouveau Joy Boy à prendre le monde. Et c'est pour ça que le vieux Kozaburo est parti sur place. Il le savait et il voulait que tout ça se réalise. Enma, le seigneur des enfers, qui n'est pas une lame de premier rang. On se demande vraiment quel genre de personne pourrait en forger une. Il semblerait qu'il faille être un samouraï pour forger de telles lames. Ça ne nous étonne absolument pas, mais on va aller un peu plus loin. On pense qu'il faut du haki, surtout du haki de l'armement pour en faire. Pourquoi? Eh bien c'est simple, pour nous c'est comme injecter un peu de son âme dans ses épées, c'est injecter son fluide pour leur donner la vie. Maintenant on connaît le secret des lames maudites, celle de Lolé aussi, Kikoku. Il a juste répondu à ses attentes, et pourtant, la plupart du temps il tranche sans faire saigner. À ce moment, Zoro se remémore l'ensemble, et il comprend qu'Enma, c'est le seigneur des enfers que cet homme a forgé. Et ce n'est pas une coïncidence si le village se nomme comme ça. Shimotsuki, ça a un lien à voir avec Wano. Alors il se relève et il regarde cette épée qui le teste, ce monstre qui se tient face à lui. Et il comprend, il lui donne tout le haki qu'elle veut, il la recouvre entièrement. Les 100 bêtes qui étaient venus en renfort tombent tous comme des mouches, et King lui demande si lui aussi veut devenir un roi. Et Zoro répond qu'il a raison, car après tout, il a promis à son capitaine et à sa meilleure amie de devenir le meilleur des épéistes. Et c'est la fin du scan. Mais quelle folie, le monde bascule à nouveau. Zoro nous sort le haki des rois par tous ses pores. Est-ce qu'il y en avait qui en doutaient encore? Les paroles de Kaido n'avaient pas suffi? Eh bien en tout cas maintenant, c'est fait, vous avez la réponse. Bon, dans l'anime, on nous avait déjà spoilé ce moment, mais c'est super cool de le voir en vrai, de voir les 100 bêtes tomber les uns après les autres. Il vient de faire un pas vers les Yonko, vers Luffy, Riley, Roger et Barbe Blanche. Il l'a utilisé sur toutes ses lames et franchement, ça rend super bien. Et oui, il l'utilise pas que sur Enma, et ça c'est le plus incroyable on pense. Bon par contre, on ne pense pas qu'il a fait d'Enma une lame noire, c'est encore trop tôt pour ça. Il a encore un cran d'évolution pour nous, on ne sait pas comment ça peut se faire, mais en tout cas, pour nous ce sera après. On attend ça en tout cas. Et si le recouvrement permanent nestait la vie d'une personne, Ryoma l'a peut-être fait à la fin de sa vie, Mihawk l'a sans doute eu comme ça, il faut se souvenir que Barbe Blanche ne l'a jamais fait pour son arme. D'ailleurs, Oden non plus. King n'a pas l'air plus impressionné que ça, il semblerait que sa cuirasse soit bien plus résistante s'il n'est pas impressionné par ce genre de choses. Et pour finir cette analyse, voici les petites prédictions pour le scan 1034. Numéro 1, la scène passe sur Iori qui va mettre fin à la vie d'Orochi. Enfin, elle va essayer mais sans y arriver et elle sera sauvée par Usopp. Numéro 2, Sanji se bat contre Queen. Ce monstre se relève à chaque fois. Et maintenant, ils sont deux cyborgs. Numéro 3, Zoro n'arrive toujours pas à trancher King. Le haki n'est pas le problème, il doit comprendre le point faible des Lunaria. Numéro 4, Luffy affaiblit Kaido, mais il est toujours un cran en dessous. Numéro 5, le yokai est incontrôlable, il faut un pompier. Et il s'appelle Jinbei. Et pour le finir, on a Brook, le maître des âmes. Et enfin, numéro 6, Yamato et les Lumbers commencent à déblayer les explosions. Ils veulent jeter tout ce qui serait trop dangereux par-dessus bord.
Voilà, c'est déjà la fin de cette review. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à vous abonner, ça nous aide toujours. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.